une autre histoire des dynamiques Batman et Robin, ces deux aventuriers inséparables qui se battent pour la justice et contre le crime. Batman et Robin, qui sont en réalité Bruce Wayne et son jeune ami Dick Grayson, demeurent dans leur château à Gotham City, où seul leur serviteur Alfred connaît leur vrai nom. Dans leur retraite souterraine, ils possèdent un laboratoire très bien équipé, une super auto appelée la Batmobile, un avion Batplane, et ils connaissent beaucoup les criminels, de façon à pouvoir les combattre n'importe où et n'importe quand. Tous les enfants du monde connaissent les exploits et la bravoure de ces hommes audacieux. Mais très peu savent qu'un jour, Batman était en train de devenir un lâche, un peureux. C'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Un soir, dans leur château, Bruce et son jeune ami terminaient leur souper lorsque le bat-phone sonna. Bruce va répondre pendant que son ami descend dans le souterrain pour se déguiser en Robin et faire démarrer la Batmobile. Bruce, la Batmobile est en marche. Tout est prêt. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas encore enfilé ton costume de Batman? Je viens tout juste de rejoindre le commissaire Gordon. Il faut se rendre en vitesse au musée Gotham. Leur alarme vient d'enregistrer peut-être un vol. Très bien, allons-y. Voici ton costume de Batman. Non, Mais qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Pourquoi déchires-tu ton emblème de chauve-souris sur ton costume? Je ne sais pas. Mais il faut que... Voyons, qu'est-ce qui ne va pas, Bruce? Je suis ton ami. Parle. Je n'ai rien, ça va mieux. Allons-y, partons. Inquiet de l'étrange conduite de Batman, Robin exécute ses ordres et le duo dynamique se met en route vers le musée Gotham. Dans les sombres corridors du musée, Batman et Robin se glissent sans bruit vers une chambre, où ils aperçoivent l'ombrage de 3 voleurs en train de vider une boîte de pierres précieuses. Les voici. Vite, Robin. Fais de la lumière. Laissez tout tomber. Vous êtes pris. C'est Batman! Vite, ouvrez la boîte! L'un des voleurs ouvre une boîte et des centaines de chauves-souris se mettent à virevolter à travers toute la pièce. Et pour la première fois, Batman a peur. Il a vraiment peur. Regarde, Batman, ce sont des chauves-souris. Laissez-moi! Allez-vous-en! Mais qu'est-ce que tu as, Batman? Les voleurs s'échappent. Laissez-moi, chauve-souris! Ne me touchez pas! Sacre bleu, ils se sont enfuis. Qu'est-ce qu'il y a, Batman? Tu es blanc comme un drap. As-tu peur de petites chauves-souris? Ce n'est rien, Robin. J'ai été étourdi quelques instants. C'est tout. Et tu as échappé ton Batarang. Tiens, le voici. Non! Retire-toi! Enlève ça! Batman, explique-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut me le dire. Oh, excuse-moi, Robin, je n'osais pas te le dire. Mais je ne pourrai jamais plus porter ce costume de Batman. Ma carrière est terminée. Oh non, c'est impossible. Tu n'as jamais eu peur de rien. Mais tu trembles. Je ne veux rien dire de plus maintenant. Allons vite au château. Quelle est la cause de cette lâcheté soudaine de Bruce Wayne? Veut-il vraiment abandonner son rôle de Batman? Pour mieux comprendre, il faut revenir quelques jours en arrière, avant le vol des pierres précieuses. Les bandits avaient un rendez-vous dans le laboratoire secret d'un grand scientiste, le professeur Milo. C'est lui qui préparait leur plan. Le voici justement en train de préparer un complot. Messieurs, si nos amis ont raté leur coup à cause de Batman, moi, j'aurai du succès. Soyez-en sûrs. Il ne pourra pas m'attraper, car c'est sa propre intelligence qui va le déjouer. Je vais travailler pour rendre son subconscient affaibli. Oui, par une phobie artificielle. Mais qu'est-ce que c'est, Milo, qu'une phobie? C'est une peur psychologique. Par exemple, Napoléon avait terriblement peur des chats. Batman, lui, n'a peur de rien. Alors, j'ai inventé un liquide spécial qui fera de lui un peureux, un lâche. C'est dans cette petite bouteille? Oui, ce liquide est tellement rare et difficile à préparer que j'en ai fait juste assez pour Batman. Il aura tellement peur qu'il sera impuissant à arrêter nos crimes. Quelques jours plus tard, alors que Batman et Robin assistaient à une soirée de charité, 2 personnages sinistres sont au travail dans la chambre des lumières du théâtre.
Tout est prêt, Milo. Personne ne sait que j'ai remplacé le vrai projecteur. Bon, j'ai déjà versé mon liquide sur les lentilles du projecteur principal. Il va projeter une forme de chauve-souris. Regarde, Batman est maintenant sur la scène. Prépare-toi à diriger les rayons dans ses yeux à pleine puissance. Tu es prêt? Vas-y! Au même instant, le projecteur s'allume et un éclair éblouissant en forme de chauve-souris frappe en plein dans les yeux de Batman. Oh, mes yeux! Mes yeux! Je ne vois plus rien. Batman, tu ne vas pas bien? C'est cette lumière aveuglante. C'est sans doute un accident. Je suis un peu étourdi. Mais il ne faut pas que les gens s'en aperçoivent. C'est à ce moment-là que Robin a noté pour la première fois l'étrange comportement de Batman. Mais il n'a jamais pu en discuter avant cette minute précise du vol de bijoux au musée d'art de Gotham. Par la suite, Robin avait reconduit Batman chez lui. Dick, il faut que je te dise la vérité. J'ai une terrible peur de tout ce qui a la forme de chauve-souris. Quoi? Oui, je crois que quelqu'un m'a donné une phobie artificielle. Une phobie? Mais comment ça? Je crois savoir. Tu te souviens de l'éclat de lumière qui m'a frappé aux yeux au bal de charité? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là. Ce n'était donc pas un accident. On m'a conditionné le subconscient de façon à ce que j'ai peur de tout ce qui ressemble à une chauve-souris. Tu as raison. C'est pourquoi les voleurs ont laissé s'échapper des chauves-souris vivantes. Ils savaient d'avance que tu aurais peur. Absolument. Et le pire, c'est que j'ai vraiment peur. Je pense que c'est la fin de ma carrière. Il y a un criminel quelque part qui sait que j'ai peur et qui se sert de chauve-souris pour m'effrayer. Je voudrais bien l'arrêter, mais qu'est-ce que je peux faire, Dick? Alors, je vais m'en occuper moi-même. Je n'ai pas cette phobie artificielle. Non, je ne veux pas te laisser tout seul. C'est trop dangereux. Il pourrait t'arriver quelque chose. Mais quoi faire? Un psychiatre ne pourrait-il pas t'aider? Ou un hypnotiseur? Non, non, je ne peux pas prendre la chance de dire qui je suis. Nous allons laisser la police se débrouiller avec ces criminels. Cette réalité tragique a bien désappointé le cœur du jeune ami de Bruce. Les jours suivants, quand on parlait à son idole, Dick Grayson décida de faire des recherches concernant les phobies artificielles. Il consulta aussi un psychiatre, espérant arriver à guérir Batman. Mais chaque jour, c'était pire. Écoute, Bruce, pourquoi ne pas essayer de porter ton costume de Batman seulement ici, dans le château? Non, enlève cette cape de mes yeux. Je ne peux pas la supporter. Au lieu de me torturer comme tu le fais, pourquoi ne pas trouver autre chose? Je m'excuse, Bruce. Je ne croyais pas que... Ça ne sert à rien, Dick. Nous n'avons rien fait d'autre que de discuter ces jours-ci. Juste en regardant une ombre ou un portrait sombre dans les journaux, je suis en colère. Dick, je crois que je vais me retirer dans un endroit éloigné d'ici et tout oublier. Qu'est-ce que c'est? C'est le Batphone du quartier central. Ne réponds pas. J'ai demandé qu'on vienne enlever ce Batphone. Mais nous ne pouvons pas le laisser sonner sans répondre. Dick, oublie simplement le combat contre le crime. Oublie Batman et Robin. Je sais, ce sera dur, parce qu'on a mené une vie secrète depuis longtemps ensemble. Mais il faudra que tu continues de grandir comme tous les autres jeunes. Tu dois redevenir Dick Grayson. Le merveilleux compagnon laisse donc son partenaire seul avec ses idées noires. Et plus tard, alors que Bruce Wayne s'est endormi, Dick descend dans le souterrain et enfile en vitesse son costume de Robin. Je sais que Batman me l'a défendu, mais ce n'est pas vraiment lui. Il faut que je devienne Robin, encore cette fois-ci. Même si ce doit être la dernière fois. Robin met rapidement en marche la voiture Batmobile, actionne le radio-contrôle qui fait ouvrir les portes du souterrain et file à toute vitesse vers le bureau du commissaire Gordon. Robin, mais où est Batman ces jours-ci? J'ai essayé plusieurs fois de lui téléphoner. Commissaire, il est complètement transformé. J'ai l'impression que Batman n'est pas vraiment lui-même.
Regardez-moi ces entêtes dans les journaux. Le mania du crime lance un défi. Batman a-t-il abandonné le parti? Je n'osais pas le croire, mais depuis le vol des bijoux au musée d'art, tout le monde prétend que Batman a peur. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Il n'a pas peur de ses voleurs, commissaire. Eh bien, où se cache-t-il? Pourquoi ne peut-on jamais le voir? Je ne peux pas vous répondre là-dessus maintenant, commissaire. Mais j'ai eu l'idée d'essayer quelque chose pour le sauver. Il y aura des risques et du danger, mais ça pourra marcher. Mais veux-tu bien me dire de quoi tu parles? Si vous avez confiance en moi, commissaire, laissez-moi un peu de temps pour expérimenter mon idée et vous apprendrez tout. Sinon, vous n'entendrez plus jamais parler de nous deux. De quelle idée étrange Robin veut-il se servir? Le lendemain, avec l'aide du serviteur Alfred, Robin descend dans le laboratoire préparer une boisson qu'il verse dans le café de Batman pour le faire dormir. Aussitôt qu'il est endormi, Alfred et Robin transportent Batman dans le souterrain, l'attachent solidement à une chaise devant un écran de cinéma. Puis, ils le réveillent. Bruce, réveille-toi! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Où suis-je? Dans le souterrain? Dick, qu'est-ce que je fais ici? Je suis attaché? Excuse-moi, Bruce, mais c'est pour ton bien. Je veux te guérir de ta phobie en te montrant quelques séquences filmées. Tu veux dire que je dois regarder des chauves-souris? Non, Dick, ne fais pas ça. S'il te plaît, je ne pourrai jamais. C'est notre seule chance, Bruce. Ce sera une torture pour toi dans ta condition. Mais c'est nécessaire, il le faut. Tu peux éteindre les lumières, Alfred. Regarde, Bruce, c'est la Batplane, l'avion chauve-souris qui t'a sauvé la vie quand tu as sauté en bas d'un gratte-ciel en flammes. Pitié, Dick. Je ne peux pas regarder aucune forme de chauve-souris. Je t'en supplie, ferme ce projecteur. Sois certain que ça me fait mal. Ça me fait de la peine de te torturer comme ça, Bruce. Mais fais un effort, je veux t'aider. Dick, c'est un vrai supplice. Mais j'essaierai. Tiens, c'est ta cape chauve-souris, celle que tu as tendue au bout d'un bâton pour que les bandits tirent dessus. Elle t'a aussi sauvé de la mort. Ça me fait mal, mais il faut que je la regarde. Il le faut. Voici la Batmobile. Sa vitesse supersonique t'a empêché de tomber dans un précipice alors que le pont s'écroulait. Tu t'en souviens, Bruce? Oui, t'as raison, mais... Tu vois, tu commences à te détendre. Continue à regarder, Bruce. Tiens, regarde, c'est ton Batarang avec lequel tu as assommé le chef des bandits. Tu ne dois pas avoir peur de ces dessins en forme de chauve-souris. C'est ce qui t'a aidé à combattre le crime. Ça va mieux maintenant. Regarde encore. Et voici comment le jeune Dick Grayson, le meilleur ami de Batman, redonne confiance à ce dernier, avec des mots d'hypnotiseur, des mots qui réussissent à le calmer, à lui redonner son courage perdu. Mais, est-ce que cela va durer? Pendant ce temps, dans le laboratoire du professeur Milou... Hé, patron! On n'a plus besoin de ces chauves-souris pour le vol de ce soir. Tu dis que Batman ne nous arrêtera pas. Oh, nous n'avons pas de risque à prendre. Il se cache, il a honte de se montrer, mais j'espère qu'il sortira de sa cachette car j'ai fabriqué ce ballon chauve-souris géant. Batman aura la peur de sa vie et nous serons débarrassés pour toujours de Batman. Cette même nuit, pendant que Milo et sa bande s'enfuient avec la paye d'une compagnie... Hé, Milo, regarde! Arrêtez! Laissez tomber ce sac d'argent! C'est Batman et Robin! Donne-moi la cartouche d'air comprimé pour souffler le ballon chauve-souris! Nous allons souhaiter la bienvenue à Batman! Attention, Batman! Une espèce de ballon en forme de chauve-souris s'en vient vers nous! Comment aimes-tu notre jouet, Batman? Regarde-le! Il tremble dans ses bottes! Robin, lance ton Batarang sur ce ballon! Tout de suite, Batman! Hé! Il a crevé le ballon! Sauvons-nous! Milo, ne sais-tu pas que les chauves-souris sont mes meilleurs amis? Attrapons-les, Robin! Tiens! Je vais te soigner! Prends ça! Je le tiens! Attention, Robin! Salut! Regarde, Batman! Derrière toi! Laisse-le-moi, Robin! Laisse-le-moi! Tiens-le! Bon, voici le sac. L'argent des payes est sauvé, Batman. Milo va s'échapper. Allons-y. Milo, c'est fini pour toi. Éloigne-toi, Batman. Regarde ce que j'ai dans ma main. Des chauves-souris.
Il a peur des chauves-souris, n'est-ce pas? Regarde-les! Ah oui, elles sont jolies, Milo. Et toi, prends ceci. Un cadeau. Batman, mais ta phobie! Plus maintenant, Milo. Je suis complètement guéri de ma peur des chauves-souris. Oh, je n'y comprends plus rien. Batman! Tu vas bien maintenant, Batman? Ah, je te remercie, Robin, pour tout ce que tu as fait pour moi. Allons donc. À quoi servent les amis, sinon à s'entraider? Batman, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, commissaire, c'est fini, ma phobie artificielle. Je vous rends Milo et sa bande de voleurs pour que vous les ameniez en prison. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu? Nous vous l'expliquerons, commissaire. Prenez d'abord soin de ces bandits et de leurs ballons chauves-souris géants. Oh, enlevez ce ballon de mes yeux! Il est en forme de chauve-souris! Ôtez ça de devant moi! J'ai peur! Ôtez ça! Hé! Ah! On dirait qu'il souffre d'une phobie. Je dirais plutôt qu'il a une vraie frousse des chauves-souris. N'est-ce pas, Robin?